Nous avons constaté que les détenus affiliés au parti présidentiel CNDD-FDD, déguisés dans ce qu'ils ont appelé comité de sécurité, mais ceux-là qui sont pointés de doigt comme étant des présumés auteurs de... Ces auteurs bénéficient d'une complicité des autorités administratives et policières de la prison. Nous avons constaté aussi une insuffisance alimentaire dans les prisons. Ces derniers mois, dans les 2 dernières semaines, il a été constaté que dans les différentes prisons, il y a eu manque criant de la farine du manioc. Mais vous savez que les prisonniers quotidienne de 350 grammes de farine du manioc et 350 grammes de haricots. Mais c'est déjà une ration insuffisante. Nous avons constaté également des cas de privation aux soins de santé. La problématique d'accès aux soins de santé pour les prisonniers en état de besoin de se rendre à l'extérieur de la prison se fait toujours remarquer au cours de ce mois, des mois de juin et juillet, plutôt de mai et juin. Mais une certaine catégorie de détenus, à savoir les détenus poursuivis pour des crimes attrayés à la politique, connaissent ce problème. À côté de ces problématiques liées à la difficulté d'accès aux soins de santé, nous constatons que les établissements pénitentiaires connaissent des difficultés pour mettre en application les mesures d'hygiène telles que recommandées par l'OMS afin d'éviter la propagation du COVID-19. Nous avons aussi constaté qu'il y a une surpopulation carcérale dans les différents établissements pénitentiaires. À part ces mauvais traitements dont sont victimes certains détenus dans les différentes maisons de détention au Burundi, un effectif élevé dépassant la capacité d'accueil des prisons est toujours remarquable dans les différents établissements pénitentiaires. Je crois que cela s'explique par la lenteur dans le traitement des dossiers et l'abus du droit d'arrestation par les magistrats. Malheureusement, nous constatons que les détenus qui ont purgé les peines et d'autres qui sont acquittés restent toujours en prison, ce qui fait augmenter le nombre de détenus. Par exemple, dans la prison de Mimba, qui a une capacité d'accueil de 800 détenus, aujourd'hui regorge 4221 détenus, soit un dépassement ou un taux d'occupation de 527%. Et la prison de Muramvya connaissent un taux d'occupation de 697%. Face à tout cela, CAT Burundi recommande au ministère de la Justice de sanctionner tous les auteurs de violations des droits de l'homme en général et ceux des détenus en particulier, et faire respecter le droit à l'accès effectif aux soins de santé aux détenus et sans distinction aucune, et faire respecter les décisions rendues par les cours et tribunaux, et respecter le droit à l'alimentation en évitant les ruptures des stocks de vivres, améliorer aussi les conditions carcérales en permettant en prenant des mesures de désengorgement des prisons.